Une patiente de 70 ans qui est venue consulter parce qu'elle a des palpitations, elle est essoufflée quand elle marche et surtout elle a eu à perdre de la connaissance. Donc, on prend ses paramètres, elle a 18 sur 84. Donc, on voit qu'il y a un élargissement de la différentielle. Quand on fait 180 moins 84, ça donne 80 mm de mercure. Donc, c'est une tension qui est élargie. Elle est bradycarde à 60 sur le tensiomètre. Donc, l'ECG réalisé met en évidence un bloc auriculo-ventriculaire complet avec des extrasystoles ventriculaires type de retard droit, donc provenant du ventricule gauche. Voilà, donc on voit très bien la dissociation auriculo-ventriculaire dans ces deux ondes P, suivies d'un QRS qui est fin. Et voilà, ça c'est une extrasystole, il y a une opposition d'axe, là c'est le bon QRS, dans la bonne activité électrique du cœur et la mauvaise activité électrique du cœur. Donc, c'est les palpitations qu'elle ressent sur le plan électrique. C'est ce qui est traduit par le CG. Donc, devant tout symptôme, palpitations, essoufflement, douleur thoracique, quel que soit votre âge, n'hésitez pas à consulter les cardiologues. Il y en a dans toutes les 10 régions du Cameroun. Ils vont vous examiner, prendre vos paramètres et après on pourra faire les explorations qui vont avec. Donc là, c'est le CG pour voir l'activité électrique du cœur et qui a permis à 70 ans de mettre en évidence un BAV, un bloc auriculo-ventriculaire complet et qui va nécessiter la mise en place d'un pacemaker. Donc si on vous dit qu'il faut mettre un pacemaker, quel que soit votre âge, n'ayez pas peur, c'est disponible au Cameroun. Et on des doigts là et dans d'autres régions du Cameroun également, on a des confrères qui peuvent placer ces appareils pour vous permettre de vivre longtemps. Voilà, donc ça c'est l'activité électrique de son cœur. Maintenant on va faire l'échographie cardiaque pour voir comment le cœur se comporte et voir le retentissement électrique. Donc la patiente a réalisé un Holter ECG qui confirme que son BAV, dont la dissociation auriculo-ventriculaire, l'activité électrique entre les oreillettes et les ventricules est bloquée. On voit deux ondes P, un QRS fin, une extrasystole et surtout une torsade de pointe qui pouvait lui donner un arrêt cardiaque. Donc c'est Dieu qui la maintient pour l'instant. Voilà, donc ne traînez pas quand on vous dit de voir un rythmologue pour pouvoir placer un pacemaker parce que voilà, à tout moment, si cette activité électrique est une torsade de pointe se maintient sur une minute, il peut avoir un arrêt cardiaque qu'on aura du mal à réanimer et après on va accuser les sorciers et ainsi de suite. Donc on voit que dans la journée, ça c'est un Holter ECG, c'est un appareil qu'on place sur 24 heures pour enregistrer l'activité électrique du cœur. On voit qu'elle a des salves d'extrasystole ventriculaires, des extrasystoles qui sont isolés et le QRS qui est normal avec une onde P et ici 3 ondes P, 4 ondes P 100 avec un seul QRS dont un BAV qui est complet. Voilà. Une dissociation auriculo-ventriculaire avec une réponse moyenne de 33 battements par minute. Le cœur doit battre entre 60 et 80 battements par minute et elle descend à 33. Du moins, l'activité électrique qui est bonne est à 33 battements par minute. Donc, il peut perdre connaissance à tout moment ou avoir un arrêt cardiaque à tout moment. Donc, ça, c'est l'écho qu'a réalisé, couplé à un ECG pendant qu'on fait l'écho, qui permet de mettre en évidence l'activité hémodynamique du cœur. Et voilà, en 4 cavités, en 3 cavités et en 2 cavités. Donc on voit bien que son cœur pompe à 55% malgré le fait que voilà, le ventricule est dilaté, l'oreillette est dilatée, mais il est essoufflé. On va mettre des diurétiques pour pouvoir un peu améliorer sa condition. L'avantage de faire cet écho-cœur couplé à l'ECG, on voit très bien la bonne activité électrique qui donne un bon profil hémodynamique au niveau du Doppler pulsé par la honte. Et entre-temps, ça c'est une extrasystole, petite activité électrique. Et après, ça c'est les ondes P qu'on voyait sur le CG, la dissociation auriculo-ventriculaire, pas d'activité électrique. Donc pendant ce temps, le cœur pompe pas vraiment du sang. Voilà, et après une autre bonne activité électrique avec un bon flux Doppler au niveau de la aorte, donc VG aorte. Ce qui explique pourquoi elle aura 32 battements par minute, comme on le voit, 34 battements par minute d'activité électrique. Et voilà, elle peut perdre connaissance si elle fait des efforts. Donc on a le même résultat en Doppler continu, où on peut voilà, avoir son débit quand on va mesurer le Doppler. On va faire la planimétrie du flux VG aorte. Ça, c'est la bonne activité électrique avec la bonne contraction hémodynamique. Entre-temps, une extrasystole, rien n'apparaît pratiquement. Et quand elle a les ondes de P seulement, la distorsion auriculo-ventriculaire, et là, une autre belle activité électrique. Donc, on fait la planimétrie de l'oreillette gauche qui permet d'avoir un volume de 35 ml par mètre carré. On a fait ces coupes pour essayer d'avoir le strain, mais comme il y a une distorsion auriculo-ventriculaire et tout ça, c'est difficile d'avoir le bull ice pour avoir son strain du ventricule. On va d'abord la stabiliser et on va l'envoyer chez le rythmo pour placer un pacemaker. Le counseling a été fait. Ça, c'est le Doppler tissulaire pour voir les pressions de remplissage qui sont normales.
la crosse de la haute pour confirmer qu'il n'y a pas une coarctation associée. Donc, au total, c'est une patiente qui a 70 ans, qui a une bonne fraction d'éjection en Simpson biplan comme en FEVG Stichol, qui a des qualités gauche dilatées, qui a des pressions en remplissage qui sont normales, qui a une tension en grade 3 et qui a un BAV complet et qui va nécessiter la mise en place en urgence d'un pacemaker. Donc c'est une vidéo pour sensibiliser. Si la famille n'a pas les moyens, il faut à tout prix que la famille cotise parce qu'en cas d'arrêt cardiaque et de décès, un deuil coûte plus cher que de mettre un pacemaker qui a aussi un coût. Certes, c'est un coût. Et voilà, mais il y a des cardiologues dans toutes les 10 régions du Cameroun pour poser le diagnostic et diligenter la prise en charge avant que le pire n'arrive.